Vous allez nous parler d'un jeu vidéo, c'est un nouveau jeu vidéo d'une franchise, et pas n'importe laquelle, la franchise la plus rentable de l'histoire. Oui, le nouveau jeu vidéo Pokémon qui sort aujourd'hui. Alors, le nom officiel, Légende Pokémon ZA. Tenez-vous bien, c'est le 84e jeu vidéo Pokémon. Si on prend tous les jeux de toute la galaxie Pokémon qui est sorti, 84e en 30 ans d'existence. Waouh! Ça fait Belle presque productivité. 3 jeux vidéo par an. Car les Pokémon sont nés en 1995 dans la tête d'un homme, Satoshi Tajiri, un développeur japonais de jeux vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, aujourd'hui Pokémon est donc la franchise la plus rentable de tous les temps. Elle a généré depuis sa création plus de 100 milliards d'euros. Plus de 350 millions de jeux vidéo ont été vendus et la fortune de son concepteur est estimée entre 8 et 12 millions d'euros. Ouais, pas mal. Donc ça a donc été créé au Japon. Mais comment c'est arrivé en France? Comment Pokémon est devenu vraiment un phénomène mondial à ce Oui, parce point? que c'est vrai que d'abord, il y a 30 ans, c'est un phénomène japonais. Vous avez donc ce créateur de jeux vidéo qui imagine plus de 1000 espèces de petits monstres, les Pikachu, Bulbizarre, Dracofeu. Ouais. Et puis c'est un autre homme, Ken Sugimori, qui va les dessiner. En 1996, vous avez le premier jeu vidéo qui sort, mais qui ne sort qu'au Japon. Ouais. Ensuite, vous avez une série animée, un jeu de cartes, tout ça encore une fois seulement au Japon. Et à l'époque, c'est même pas Pokémon le nom, c'est Pocket Monster. Contraction, ça donne Pokémon. Et voilà, sous ce nom-là, c'est sous ce nom-là que le phénomène va sortir du Japon et va arriver alors aux États-Unis, mais aussi en France. La France est conquise à la fin des années 90 par la Pokémania, qui est une espèce de fan fiction autour de Pokémon. Le premier film Pokémon sorti en 1999 reste en France le film d'animation japonais qui a eu le plus d'entrées. C'est un succès qui reste encore aujourd'hui. Et le film, d'ailleurs, ce premier film, il rapportera 17 fois plus que ce qu'il a coûté à réaliser. C'est pas mal, en effet. Ce qui est fou surtout, c'est que ça a été lancé donc il y a 30 ans. Et que 30 ans après, c'est toujours autant un phénomène en France. Comment ça fait pour perdurer? Vous parlez des enfants. Est-ce que aujourd'hui encore les enfants sont fans de Pokémon? Oui, mais il y a aussi les grands enfants. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que fin des années 90, début des années 2000, dans les cours de récréation, les cartes sont échangées. Elles ne coûtent pas cher à acheter à l'époque. On parle de 2 francs la carte. C'est vraiment pas cher. Aujourd'hui, ces fameuses cartes qui ne coûtaient rien, elles s'échangent à prix d'or. Elles sont devenues des trésors. Vous avez en 2022 une carte Pikachu de 1998 qui s'est vendue à plus de 800 000 euros. Évidemment, les boutiques qui vendent ces cartes collector, elles sont prises pour cible. En fait, tout ce que lance la Pokémon Company, qui est cette société qui gère la franchise, c'est un carton. Rappelez-vous, il y a près de 10 ans maintenant, le succès de Pokémon Go, qui était la version de jeu sur téléphone. Pokémon Go qui utilisait la réalité virtuelle. Vous, avec votre appareil photo, vous vous baladiez dans les rues à la recherche de Pokémon. Ce jeu-là, il a été téléchargé plus d'1 milliard de fois. Ah ouais.